Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un tarot qui vient tout juste de sortir aujourd'hui le 28 avril et que j'avais trop hâte de découvrir. C'est le Moon Void Tarot en édition française de Stéphanie Caponi qui vient tout juste de sortir donc chez Arcana Sacra, chez Alliance Magique et j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations que franchement je trouve magnifiques. C'est bêtement aussi que en semaine que en allant sur Facebook, il y a des groupes, hein, vous savez, de revente de jeux, etc. Que j'ai vu passer sa version anglaise. En fait, je savais pas du tout qu'il existait en version anglaise, en autopublication. Je suppose que c'est quelqu'un qui l'avait en anglais et qui souhaitait le revendre pour acheter la version française. Et du coup, voilà. Comme ça, je peux vous le dire aussi. Donc le voilà, il arrive dans un grand coffret, hein, c'est les grands coffrets Arcana Sacra noir. Il est super beau, quoi, avec les petites étoiles. Et ce que j'adore, c'est que c'est noir et blanc avec des touches de rouge, d'où la petite bougie rouge là aussi. Je ne l'ai même pas fait exprès en plus. Voilà, je vous le montre sous toutes les coutures, hein, regardez. On va ouvrir après. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Au cœur de l'introspection se cachent les plus belles découvertes. Et si vous vous accordiez un instant, mêlant astrologie et tarot, le jeu que vous tenez entre vos mains est une invitation à découvrir votre moi intérieur. Précieux miroir dans le travail de l'ombre, il favorisera votre guérison et vous aidera dans votre travail d'introspection. Il tient son nom du moment où la Lune quitte un signe astrologique avant de passer au suivant. Cette période est propice à la pause et à la réflexion. Chaque carte de ce jeu représente les énergies que vous êtes invité à incarner pour transcender et sublimer les étapes de votre parcours de vie. Développez votre intuition et reprenez possession de votre pouvoir personnel. Ce nouveau compagnon sera un précieux allié pour illuminer vos ombres et vous aider à briller de toute votre lumière. Il n'y a qu'un pas entre le bonheur et vous, et il ne tient qu'à vous de le franchir. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes dans une boîte cloche, ainsi qu'un livre explicatif en couleur de 129 pages. Et il est donc au prix de 32 €. Voilà. Et ici, vous avez une petite photo de ce qu'il contient, hein, le livre, les petites cartes et la petite boîte. Voilà. Donc, regardez comme c'est magnifique quand on l'ouvre ici. C'est toujours une boîte aimantée, hein. C'est trop joli, c'est rose. Je trouve ça sublime. Et l'intérieur de la boîte est magnifique. Ici, on a la carte, je pense, il me semble que c'est la carte de la force, hein. Et je la trouve, mais alors magnifique cette carte. Et les petites touches de rouge, je trouve ça tellement beau. Enfin voilà. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Oh, il y en a 3 qui sortent ce mois-ci. Accrochez-vous les portefeuilles. Il y a le This My Earth Tarot qui sort aussi en français. Le tarot des vertus et celui-ci. Voilà. Alors, on a toujours le petit, comme d'habitude, hein, mais je ne vais pas trop tirer non plus, comme une folle. On a le beau livret. Voilà, on va le regarder, évidemment. Magnifique. On a le petit ruban pour sortir l'écart qui est assorti au rouge. Ça, c'est super chouette. La petite boîte dans la grande boîte qu'on regardera après. Et je vais vous enlever ceci pour vous. J'ai pas encore fait, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Waouh, elle est trop jolie. Ah, je fais tout tomber. C'est super beau. Enfin, moi, perso, je laisse toujours tout bien dans les boîtes, bien rangé. Je sais pas, j'arrive pas à ne pas remettre les jeux dedans et à mettre autre chose dedans, même si ça fait des très belles boîtes, des coffrets pour autre chose. Il n'y a rien à faire, moi, je n'y arrive pas. On va le mettre là, du coup, la boîte, même si vous ne voyez pas tout. On va commencer par regarder, du coup, ce très joli petit livre, un grand livre. Sur papier glacé, hein, tout en couleur, voilà. Magnifique, je vais peut-être juste un tout petit peu bouger ma lampe, histoire que vous n'avez pas trop le reflet. Magnifique. Ici, on a à propos de l'auteur. Donc, illustratrice et taromancienne intuitive. Elle vit en Californie, voilà. J'adore. Ce rouge est d'un pétanche, ça trop joli. Bon, décidément, je vais vraiment le bouger comme ça. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a le livre d'interprétation mode d'emploi. Qu'est-ce que le tarot? Comment l'aborder? Qu'est-ce que la lune vide de course? Le tarot, un outil pour travailler de l'ombre et le travail sur soi. Les éléments dans le tarot, apprendre à connaître son jeu, travailler avec les archétypes et la création d'un hôtel,
tirage de tarot basique, lire les renversés, puis on a les arcanes majeures et les mineurs. Ici, on a les différentes suites. Le tarot et l'astrologie, le tarot et les planètes, le tarot et les roues astrologiques, tarot et astrologie dans les relations, tarot et astrologie pour l'abondance, tarot et astrologie pour la guérison, et la fin est un nouveau commencement. Donc, vous voyez, il est très complet, hein. Voilà, donc ici, on a livre d'interprétation, mode d'emploi. Il est beau, hein. Qu'est-ce que le tarot? Comment l'aborder? Qu'est-ce que la lune vide de course? Eh bien, je n'en sais pas grand-chose. Ça renvoie à une période spécifique. Il s'agit du moment, ah voilà, c'est ça, où la lune quitte un signe astrologique avant de passer au suivant. Ah voilà, je savais absolument pas que ça s'appelait comme ça. Ouais, j'ai déjà appris quelque chose. Bon, je vous lis pas tout, hein, je vous laisse des surprises. Le tarot, un outil de travail pour l'ombre et le travail sur soi. Mais honnêtement, j'avais même pas vu ni honte à moi que c'était un jeu qui travaille avec l'astrologie, ni qu'il était fait pour le travail de l'ombre. Moi, j'ai craqué aux images que je trouvais magnifiques. Voilà, j'avoue tout. Donc ici, on a les éléments. Dans le tarot, bah, là, on va vous rappeler, hein, que les bâtons sont associés, par exemple, au feu, etc. Très jolie l'illustration. Apprendre à connaître son jeu, travailler avec les archétypes et la création d'un hôtel, ça c'est très chouette aussi. J'adore cette carte, franchement elle est magnifique. Tirage de tarot basique, suggestion de tirage à 3 cartes. Ici on en a plusieurs. À 5 cartes, comment interpréter un tirage, dernière carte du paquet. Lire les arcanes du courant versé, elle est jolie aussi celle-ci. Puis on passe au majeur, c'est joli, franchement. Voilà, donc là on a le nom, le numéro et bah, l'illustration en couleur. Mais vu qu'elles sont en noir et blanc avec une petite touche de rouge, bah, il n'y a pas beaucoup de couleurs forcément, mais c'est en couleur. Et le petit texte du coup. Et puis ensuite, bon ça c'est pour toutes les majeurs. Puis on passe aux arcanes mineurs avec les bâtons, voilà. Et là on retrouve, je crois que l'image... c'est le fond, en fait, vous voyez? Il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça, vous avez pour toutes les suites. Hein. Et on a les personnages de cours, évidemment. Ici, on a les épées. C'est super joli. J'avoue que j'ai triché. J'ai été voir une review, vous savez, Flip-Flook, ou je sais plus comment on dit, en anglais, où il montrait toutes les cartes, du coup, pour avoir une idée... avant de voir si j'allais réellement craquer ou pas, et ça m'a définitivement convaincu que ce jeu était magnifique. Ici, on a les pentacles, et alors en français, c'est encore mieux. Je prends mon temps, hein, je savoure avec vous le tarot de l'astrologie. Du coup, ici, voilà, on va les arcanes majeures, avec quoi elles sont liées. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, la Vierge est liée à l'ermite, hein, la 9e carte. Voilà, oh que c'est joli ça. Le tarot et les planètes, voilà. C'est chouette, ça, d'avoir de l'astrologie en même temps. Yep. Le tarot, la roue astrologique. Ah, avec les maisons. Tarot et astrologie dans les relations. Travailler avec Mars et Vénus. J'irai lire tout ça. Tarot et astrologie pour l'abondance. Travailler avec Jupiter. Tarot et astrologie pour la guérison. Là, travailler avec Chiron. C'est génial. Mon manuel de tarologie. Celui-ci, je l'attends désespérément. J'ai hâte. Il est à chaque fois repoussé. Normalement, il est prévu pour le mois de mai. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et évidemment, je vous le présenterai dès que je l'ai. Celui-ci, c'est un livre qui est génial aussi, Le Tour du Tarot en 78 jours. Je vous le conseille aussi, je l'ai. D'ailleurs, j'en ai fait la review si vous voulez le voir dans la playlist des livres. Et la fameuse BD graphique, hein, Le Voyage du Fou de Gulliver l'Aventurière, que je vous ai présenté aussi et qui est tout simplement magnifique. Et voilà pour le dos. Bon, je vais remettre la lumière du coup pour vous montrer les cartes. Magnifique, franchement, le livre est génial. Donc, la petite boîte, voilà. J'ai pas encore ouvert. Si, j'ai juste ouvert le blister. Je mens. Ici, on a ça. On a toujours le petit ruban. Ah, je vais tout faire tomber. Assorti, hein. J'adore. Le rouge sur le noir. C'est trop beau. Avec ici, je suppose, la carte de la justice. Voilà. Et derrière,
Oh, c'est trop beau avec le logo d'Arcana Sacra là-dedans. Super joli, j'adore. C'est super beau. Alors, petite nouveauté. Ils ont glissé une petite carte en plus avec marqué chez Arcana Sacra, nous sommes soucieux de la qualité de nos produits et de votre satisfaction. Si malgré tout le soin apporté à ce jeu, celui-ci présentait un défaut, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante. Et il y a une adresse mail. Et c'est avec le fond des cartes. Alors, à la limite, moi, je dis, si votre jeu n'a rien, vous pouvez prendre cette petite carte même comme marque-page. Comme c'est une petite carte en plus, soit vous la laissez dedans ou vous la mettez comme marque-page dans le livre. Mais c'est super, quoi, parce qu'en plus, elle est faite avec le dos du jeu. Voilà, pour la petite note personnelle. Bon, du coup, je viens de vous montrer le dos, que j'adore. Franchement, ce rouge sur ce noir, je trouve ça super beau, en 3 couleurs. Je sais plus comment on appelle ça, tricolore, sans doute. Les tranches sont neutres, hein, comme d'habitude, chez Arcana Sacra. La qualité, comme d'habitude, hein, on n'en parle pas. Magnifique. Je vais peut-être juste déjà prendre en main les majeurs. J'aurais pu simple que de tenir le gros paquet. Et on est parti. Donc, on a le numéro ici. On a une petite bordure. Mais franchement, elle gêne absolument pas. Comme c'est un cadre blanc, ma foi. Et j'adore. Voilà. Et ici, on a juste une petite touche de rouge. Comme rouge à lèvres, du coup. Le fou. Elle est trop jolie. Franchement, il est magnifique, ce jeu. Le magicien. Il a un petit côté quand même witchy aussi, hein. La grande prêtresse, magnifique. L'impératrice. Bon, on a tout le temps le même personnage, du coup. Moi, j'adore. L'empereur. L'empereur, il est parti, il n'y a plus que sa couronne. Je sais pas s'il y a d'autres personnages que cette petite fille, enfin femme. On va voir, on va le découvrir ensemble. Celle-ci, elle est magnifique. Franchement, les hiérophants avec cette boule de cristal. Waouh, et les phases lunaires. J'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. Les amoureux. Super joli. Il est vraiment beau, hein. Le chariot. Qu'est-ce qui est écrit sous les papiers? Je vois pas bien. Ah, les mois, octobre, novembre, décembre. Chouette aussi. J'adore ce côté noir et blanc. Ouais, voilà, c'est la carte de la force. Celle-ci, c'est celle qui m'a fait craquer. Je trouve magnifique, vraiment. Waouh, quoi. L'ermite, elle est très jolie aussi, hein. Ici, on dirait des petits pissenlits. On imagine la cabane, le chalet en bois, en plein milieu de la forêt. Bien au calme, tranquillou, où on aurait bien envie de se reposer. Magnifique. La roue de fortune avec une tasse de café. J'adore le raccord avec la touche de rouge à lèvres qu'elle a laissé en buvant son café. Rouge, c'est trop joli. La justice, super jolie aussi. Bon, là, je suppose c'est le cerveau et le cœur, hein. La justice en 11, du coup, la force en 8, hein, comme un rider. Le pendu, elle a l'air en pleine méditation. La mort. Ah, moi, j'adore, franchement. La tempérance, c'est super joli. Celle-ci aussi, elle est particulièrement jolie, hein. Le diable, elle est très parlante. On dirait qu'elle est enchaînée au temps qui passe. J'adore aussi, franchement. La tour. Ici, on voit un peu de tout, hein, bonbons, des cornets de glace, des chaussures, un sèche-cheveux. Il y a un peu de tout. Ça doit être toutes les addictions, sans doute addiction aux chaussures. Ça, c'est un petit clin d'œil aux femmes. Addiction à la nourriture, aux vêtements peut-être. Enfin, voilà. Un peu tout ça. Ou l'empire de la femme. L'étoile, elle est belle aussi, celle-ci. Enfin, elles sont toutes belles. Moi, j'adore, franchement. Je crois qu'on aime ou on n'aime pas le trait de crayon, hein. La lune, elle est magnifique aussi. Waouh! Le soleil qui se lève derrière les buildings. Ou qui se couche. Le jugement. Ah, celle-ci aussi, j'adore la carte du monde avec son chat noir. Ah ouais, aussi, super jolie. Ensuite, on va passer aux as. L'as de bâton, ici. Le 2, magnifique. Avec la lune. Le 3.
Le 4, avec ce petit couple amoureux. Le 5. Le 6. Le 7. Avec la couronne de fleurs rouges. Et regardez comme ça ressort de la carte, c'est magnifique. Le 8, ça c'est classique, hein, du 8 de bâton dans un rider. Le 9. Le 10. Avec ce ciel étoilé, super beau. Beaucoup d'arbres aussi. Le valet, magnifique, j'adore. Avec les bougies. Ah, mention spéciale pour le cavalier de bâton. Forcément, un chat noir, j'adore. La reine. Et le roi. L'as d'épée. Oh, je vais tout faire tomber. Le 2, magnifique. J'aime vraiment beaucoup le fait qu'il y ait 3 couleurs comme ça et des petites touches de rouge. Bon, le 3 d'épée, classique, hein, du chagrin. Le 4. Ah, trop beau. Le 5. Petit oiseau. Le 6, elle est très jolie aussi. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10, un classique aussi. Le valet. Apparemment, les valets, à chaque fois, on a un petit grimoire. Le cavalier. J'aime bien les animaux. Regardez l'oiseau, comme il est beau. Il est mignon. Oh, trop joli avec la chouette, la reine d'épée. Et le roi, magnifique. L'as de coupe, ça m'a fait rire. C'est des tasses de café. Moi qui adore le café. Ici, on a le 2 avec c'est pas une théière, c'est la cafetière, la fameuse cafetière. Du moins, je crois. Ici, avec les flûtes à champagne, avec les petites fraises sur le vert, en rouge, encore une fois. C'est magnifique. Le 4 de coupe. Ici, elle a bu des trucs et on dirait qu'elle pense à plutôt autre chose. Le 5. Le 6, on retrouve ici cette cafetière. J'adore, moi, franchement. Et le personnage fait un petit côté BD aussi, comme ça. Le 7. Le 8. Le 9. Ici, ça me fait vraiment penser à la fontaine de chocolat. Ou alors, c'est peut-être du champagne qu'on verse. Hein, mais moi, comme ça a l'air, ça me fait penser à du chocolat. Le 10, hein, voilà. L'illustration, je disais, qui était jolie, c'est le 10 de coupe dans le livre. Le valet. Le cavalier. Waouh, la reine de coupe avec, on dirait une glace. Cornet de glace ici. J'aime bien avec les trucs là, les perles, le petit crabe, les coquillages. Et le roi du coup de coupe. Et on va terminer par les pentacles. Avec l'as de pentacle. Le 2 avec les tournesols. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10, elle est particulièrement belle aussi, celle-ci. Oh, c'est joli comme ça, le valet de pentacle, avec ce bâton de sauge ici, la rose, rouge de nouveau. Oh, ça rend trop bien. Oh, celle-là, le cavalier, j'adore. Avec le serpent. Waouh, magnifique. Oh, et la reine est très belle aussi. On a le cristal au-dessus et le roi aussi. Oh, c'est trop beau. J'adore. Avec les cristaux. Et c'est... Encore une fois, je dis, ah, des crânes. Ben oui, encore une fois, j'adore. Oh, franchement, il est magnifique. J'ai bien envie d'aller vous lire le diable pour voir... comme ça, vous voyez un petit peu la signification, ma foi, de la carte du diable ici. Je vais vous la lire. Comme ça, vous avez une petite idée de ce que vous trouvez dans le livre.
Donc, vous laissez-vous entraîner dans la négativité et l'auto-sabordage. Dans la peur et l'appréhension, c'est typiquement là que se tapit l'énergie du diable. Ici, notre personnage est enchaîné à un sablier et compare sa place actuelle dans la société à des attentes et des étapes auxquelles il aspire. Il se sent angoissé, impuissant. Le diable vous pousse à réfléchir à la façon dont vous vous enfermez dans vos peurs. Votre part d'ombre demande à être assumée et non réprimée. Le diable est associé au signe tellurique du Capricorne. À trop vouloir atteindre certains objectifs, on en néglige parfois sa santé et ses rapports humains. Exploitez l'ambition fine et précise du Capricorne en dirigeant vers l'amour et l'exaltation au lieu de vous imposer du stress. Le diable est également synonyme de sexualité. Cette carte est celle de notre part sensuelle cachée, du côté tabou du plaisir. Si elle est délaissée, elle se manifeste sous la forme de honte, de secret, de peur et de désalignement. Cessez d'avoir honte de votre sexualité, servez-vous du diable comme d'un libérateur. Possédez et acceptez votre sexualité unique, telle est la première étape d'une guérison et d'une intégration collective. Voilà, voilà. Et je vais tirer au sort comme ça au hasard. On est dans les coupes. Voilà. Voilà. Le valet de coupe, comme ça, vous avez aussi une petite idée des mineurs. Le valet de coupe porte le double élément terre et eau, ancré et émotionnel. Les valets sont dotés d'une sagesse juvénile. Ils veulent apprendre et grandir par leur expérience. Celui-ci en particulier cherche à vivre une expérience émotionnelle en passant par l'introspection et par l'exploration de son enfant intérieur, sans jugement ni comparaison. Demandez-vous ce que cela impliquerait de voir le monde à travers ce regard enfantin. Comment pourriez-vous nourrir et protéger cette énergie et insuffler du jeu et de la joie à votre vie? Ce valet est un livre ouvert à flot parmi les fleurs, l'essence même de la jeunesse en bourgeon. Puisez dans cette énergie pour vous rappeler qui vous êtes, pour vous aimer tel que vous êtes et accepter votre caractère unique. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez une petite idée des messages du coup qui peut transmettre. Et franchement, moi, je suis amoureuse de ce jeu. J'adore le côté noir, justement, avec des petites touches de rouge. J'adore les dessins. Moi, je les trouve magnifiques, franchement. Il a un côté original. Franchement, je trouve... C'est pas un tarot qui ressemble aux autres, voilà. Et bon, en plus, avec la qualité d'Arcana Sacra, moi, j'adore ces grands coffrets. Voilà, je suis fan. Voilà, vous l'aurez compris. Du coup, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous l'avez commandé, si vous avez craqué, si vous avez la version anglaise, pourquoi pas. Ce que vous pensez de ce jeu, si vous aussi, vous le trouvez beau, intéressant. Parce qu'en plus, oui, c'est vrai que moi, je trouve ça super qu'on peut faire du travail de l'ombre avec. Et aussi le côté, tout le côté astrologique qui va avec. Du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.